d'oiseau. Excusez-nous, étrangers. Nous marchons depuis longtemps et vous avez là une monture supplémentaire. Que vous est-il arrivé? Une erreur judiciaire, nous? Oui. Nous avons eu un accident. Nous sommes tombés dans un tonneau de goudron et aveuglés, nous sommes entrés dans un poulailler. Affolés, nous avons quitté précipitamment la ville. On pourrait croire que vous avez subi le sort des tricheurs, enduits de goudron, couverts de plumes et expulsés. Joueurs, nous? Quelle horreur! Alors, cette mule, on l'a fait au poker? Oui. D'accord, prenez la mule, mais chargée comme elle est, elle ne portera pas de cavalier. Aucune importance. Allons, mon ami. Dépêchez-vous, vous nous retardez. Oui, vous l'avez ici. Et maintenant, permettez-moi de me présenter. Je suis Denver Miles, homme d'affaires. Et voici mon associé, Colorado Bill. La nuit va tomber. Suivons le ruisseau, il nous mènera peut-être à une ville. Parfait. Mon ami pourra se reposer. Une ville. Une ville fantôme. Il y a un saloon là-bas. Des traces de balles, ça a dû être vivant ici. Un vrai tripot, regardez, il y a encore une carte par terre. Je vous parie votre cheval que c'est un trèfle. Oui. Oui, au lieu de plaisanter, cherchons plutôt où dormir. Il doit y avoir de la place ici. Les chambres sont au premier. Le premier arrivé en haut gagne 20 Eh bien, nous coucherons dans le hall. Bonne nuit. Vous avez cru que nous voulions voler vos montures? Nous allions simplement prendre l'air. Pourquoi nous tirer dessus? Ce n'est pas moi. Mais ce coup de feu m'a réveillé juste à temps, il me semble. C'est moi qui ai tiré. Oh. J'en voulais à ma mine. Il est tous les trois, je vous remplis de plomb. Un fantôme? Ne dites pas de bêtises. 20 $ que c'est un fantôme? Mais arrêtez, sinon nous serons tous transformés en fantômes. Vous avez perdu. Un fantôme ne tire pas de vraies balles. Nous partons, Oldtimer, et merci de ton hospitalité. Il y a une ville en bas de la colline. Filez. J'en ai assez de courir derrière! Votre complice n'a pas tort. C'est aussi mon avis. Salut, étranger. Vous venez de loin? Nous arrivons de la ville fantôme. Nous en avons été chassés par un spectre armé d'une carabine bien réelle. Ah, le vieux Powell. Que fait-il tout seul là-haut? C'est une vieille histoire. Il y a des années, lorsque Powell est arrivé ici, il rencontra un homme qui avait salé sa mine. C'est-à-dire qu'il y avait déposé auparavant un peu d'or pour tromper les naïfs. Powell, fou de joie, donna tout son argent à l'homme qui est disparu. Un pauvre type. Intéressante cette histoire de mine salée. La rumeur se répandit, il y avait de l'or sur la colline. Ce fut la ruée et c'est ainsi que naquit Gold Hill. Mais personne ne trouva jamais d'or. Les habitants s'en allèrent aussi vite qu'ils étaient venus. Gold Hill ne fut plus qu'une ville fantôme. Seul Powell refusait d'admettre l'évidence. Devenu fou et persuadé qu'il trouverait de l'or, il a peur qu'on lui vole sa mine. Certains disent que Powell finira par trouver de l'or. Bon, eh bien, salut. Cher monsieur, pourriez-vous nous avancer quelques dollars pour renouveler notre garde-robe? Mon cher Colorado, j'ai un grand projet. Nous devons nous emparer de la mine du vieux Powell, la saler et la revendre. Mais il nous faudrait un peu d'argent. À quoi jouez-vous? Au poker, ça se voit pas? Au poker? Vous connaissez ça, vous, Colorado?
J'en ai entendu parler et j'ai toujours voulu apprendre. Asseyez-vous pour apprendre. Ces jetons représentent de l'argent, mais on vous prévient, ça peut vous coûter cher. J'ai du mal à mélanger les cartes. Vous apprenez vite. Moi, au contraire, je trouve que les leçons ne leur profitent pas. Vous n'oseriez pas parler comme ça si j'étais armé. Tenez, étranger. 20 $ sur Lucky Luke contre mon regretté camarade. Oui. Tout ceci n'est qu'une plaisanterie. Je ne songeais pas à réclamer de l'argent aux perdants de ce poker amical. Patron, une limonade. Vous pouvez tirer, mais pas dans le dos. C'est une lamentable erreur. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. Gardez votre gratitude, fiston. J'aime pas les gens qui tirent dans le dos, c'est tout. Je vous paierai ma dette, bon gré mal gré. Alors, monsieur Powell, on descend en ville pour faire analyser quelques échantillons. Cette fois-ci, je suis sûr d'avoir trouvé le filon. Premier qui ricane, je le remplis de plomb. Il y a de l'or là-haut. Votre île redeviendra une ville vivante. Monsieur Powell, nous avons analysé vos échantillons. Comme d'habitude, pas la moindre trace d'or. Hein, vous alliez ricaner. Le voilà qui s'en va. Retournons au saloon pour faire un peu d'argent. À tout à l'heure. Mais personne ne voudra plus jouer avec nous. Attendez 5 minutes avant d'entrer et ne laissez entrer personne avant vous, c'est bien compris. Messieurs, je vous propose quelques paris amusants. Des paris? D'accord, j'y vais. Je parie que le premier client qui franchira la porte sera... Salut. Je suis entré trop tôt. Ça sent la triche ici alors. C'est Paris. Allez. Le prochain client sera un grand blond. Saludos, amigos. Tu as perdu, étranger. Le prochain, un petit gros. Encore perdu, on continue. Un cow-boy. Et Un homme. Qui tout double? Qui va entrer? Tout ça depuis le début, c'est la faute à... Lucky Luke, Lucky Luke. Lucky Luke, nous avons gagné. Merci, mon cher, vous êtes notre bienfaiteur. ben, Nous allons racheter la mine de Powell et faire croire qu'il y a de l'or pour la revendre très cher. Si nous salons la mine, ce sera plus facile de convaincre les gens. Ce sera plus difficile de convaincre Powell. Monsieur Powell! Monsieur Powell! Attendons-le au saloon. Je prendrai bien quelque chose. Du plomb si vous filez pas tout de suite. Vous êtes le bonhomme qui tirait dans le dos des gens. Nous venons parler affaires, Monsieur Powell. Il n'y a pas d'or dans votre mine, et vous le savez. Néanmoins, pour récompenser les efforts d'une longue vie de travail, nous sommes prêts à acheter votre mine pour un prix. Ma mine est pleine d'or. Et je ne la vends à personne, filez. Puisqu'il ne veut pas vendre sa mine, nous l'en chasserons. C'est épouvantable! C'est hallucinant. Qu'est-ce qui est arrivé? Powell nous a capturés, c'est un sorcier. Nous lui avons échappé par miracle. Il réunit dans le saloon les fantômes des Desperados qui y ont été tués. Tu ne vas tout de même pas nous faire croire c'est Baliverne. Baliverne, prisonnier de Powell et des fantômes, nous avons voulu payer pour nous libérer. Powell m'a dit, ton argent ne vaut plus rien, il est troué. Par exemple. Je n'ai quand même pas troué ses billets pour le plaisir. Powell est un sorcier. Il est passé devant mon champ et ma récolte a été perdue. Il a rendu mon cheval malade. Il m'a fait perdre au poker. Débarrassons-nous de ce sorcier. Du goudron et des plumes. minute. Lucky Luke, ne vous mêlez pas de ça. Powell est inoffensif. Je vais à Gold Hill, que personne ne bouge jusqu'à mon retour. Powell, je peux vous parler? Filez ou... Si vous voulez me tuer pour prendre ma mine, faites vite. Ne dites pas de bêtises et baissez les bras. Où pouvons-nous parler? À l'école et à des bancs. Ah, les gens sont vraiment partis en vitesse. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On dit que vous êtes sorcier pour vous chasser d'ici. Si j'étais sorcier,
Mais je ferai apparaître de l'or dans ma mine. Les gens de Bingo Creek que veulent vous pendre, je peux leur prouver qu'il n'y a rien de surnaturel ici. Hé, Lucky Luke. Merci, fiston. Je reviens de la ville fantôme. Il ne m'est rien arrivé, j'ai parlé à Powell qui n'est pas plus sorcier que vous et moi. Pour prouver qu'il ne s'y passe rien d'anormal, organisons dimanche un pique-nique dans le saloon de Gold Hill. Ouais? Chez les fantômes? C'est de la folie. Un pique-nique dans un saloon plein de revenants. Êtes-vous des coyotes à foie jaune ou des cow-boys? Je suis un cow-boy et j'aime les pique-niques. J'irai. Moi aussi, j'amènerai ma guitare. Moi, je viendrai avec ma femme. Elle fait de bonnes tartes. Hé, il y aura aussi des saucisses. Mais bien sûr, old-timer, pas de pique-nique sans saucisses. Alors j'irai aussi. Youpi! Et les saucisses, vous n'avez pas oublié les saucisses, hein? Allons, un peu de gaieté. Il n'y a pas de fantôme ici, mais il y a de la poussière. Alors, prenez vos balais. Dehors, old-timer! Les saucisses ne sont pas cuites! Par ici, les guirlandes. Oui, mon violon. Old-timer, les saucisses ne sont pas cuites! Les guirlandes sont en place. Le piano mécanique est réparé. Alors les saucisses, ça vient, oui. À table! Et commencez sans moi. Je reviens. Venez vous joindre à nous. Non, je veux voir personne. Je vous laisse un plateau. J'ai pas faim. Alors c'est compris. Je me mêle aux gens et au moment psychologique, vous faites votre entrée et moi je donne le signal de la panique. Place à la danse. Poussez les tables et les chaises! Mais j'ai pas fini de manger, moi. En place pour le quadrille. Le moment psychologique, il en a de bonne, il fait froid ici. Finissons-en. Allez, allez! À la une, à la deux et à la... Voici notre invité d'honneur. Le fantôme va ouvrir la danse. Le moment psychologique, c'était minuit. Votre précipitation finira par nous perdre. Ah, ces danses, ces rires, ces coups de feu, c'était comme au bon vieux temps. Denver, pour une fois, quittons la ville sans goudron ni plume. Il me faut la mine de Powell et je l'aurai. Vous devriez acheter un coffre-fort, Joe. Mais à quoi bon? Toutes les nuits, je verrouille le saloon à l'intérieur. Et le matin, je porte l'argent à la banque. Vous avez entendu, Colorado? Volons la recette du saloon et accusons Powell. Laissons tomber, Denver. Cachez-vous pour que Joe vous enferme cette nuit dans le saloon. Ce tonneau fera l'affaire. Au secours! Un assassin! J'ai été dépouillé, dépossédé, dévalisé! Mon saloon restera fermé jusqu'à ce qu'on punisse les coupables! Quoi? Oh, il faut trouver les voleurs. C'est une honte. Qu'on les pende. Cette nuit, nous avons vu Powell quitter la ville au grand galop. C'est lui le voleur! Comme il ne trouve pas d'or dans sa mine, il vient le chercher chez moi. Je ne servirai à boire à personne tant que Powell ne sera pas pendu. Formons une patrouille pour aller le pendre avant l'apéritif. Cette fois, ce n'est pas avec des pique-niques que vous le sauverez. Les gens de Bingo Creek viennent vous pendre. Ils vous accusent d'avoir volé la caisse du saloon. Ce matin, j'ai trouvé ici cette boîte pleine de billets. Ça m'étonnait aussi de trouver quelque chose de valeur dans cette mine. Préparons-nous à les recevoir.
Écoutez, vous autres, la caisse du saloon a été déposée ici pour nuire à Powell. Il est innocent. Ne l'écoutez pas. Powell et Lucky Luke sont complices. Pendons-les. Powell est innocent. Mais si vous ne nous croyez pas, nous allons nous dynamiter. Bon débat. Avec la caisse du saloon. Ne faites pas ça. Rendez-moi ma caisse et je croirai à votre innocence. J'en ai assez, Luc. J'en ai assez de cette mine sans valeur. J'ai envie d'abandonner. Vous avez peut-être raison, Powell. J'en ai assez, Colorado, j'ai envie d'abandonner. Trop tard! Êtes-vous toujours acheteur de ma mine? Bien sûr, mais nous ne sommes pas riches. Ça n'a aucune importance. Il n'y a pas un gramme d'or dans cette mine. Voilà, et la mine sera à vous dès que nous aurons signé les papiers. Allons-y tout de suite. Impossible, le bureau n'est ouvert que 2 jours par semaine. Il faut attendre. Bonne nouvelle! Powell habite l'hôtel avec Lucky Luke. Parfait. Nous serons plus tranquilles pour sceller la mine avec cette poudre d'or dans les cartouches. L'échantillon de roche sera à New York dans quelques jours. Parfait. Voici des articles annonçant la découverte de l'or à God Hill. Voici un exemplaire pour le journal de Bingo Creek. Les autres sont à envoyer aux principaux journaux du pays. Mais ne faites rien avant que je vous donne le signal. Bon, pourquoi attendre? Faites passer ça dans votre édition. On change la première page. Nouvelle sensationnelle. Envoyez ça immédiatement. L'homme du bureau des mines est revenu plus tôt que prévu. Il paraît qu'on a trouvé de l'or dans la mine de Powell. Quoi? Vous aviez déjà répandu la fausse nouvelle? Mais la mine n'est pas encore à nous. Cher ami, le bureau des mines est ouvert. Nous pouvons signer l'acte de vente tout de suite. Très bien. Dès que nous aurons fini la partie. À vous, Luc. Silence! Vous n'êtes pas à quelques minutes près. Vous êtes sûr que c'est à moi? Édition spéciale. Lisez le Bingo Creek. Mais si, Luc, je vous assure que c'est à vous. Dans ce cas, mon cher, échec et mat. Lucky Luc, vous êtes vraiment imbattable avec des fous. Bon, eh ben allons signer ces papiers. Alors, Lisez le bagel. Lisez le bagel. Psst, petit. Eh? Écoutez ça. La mine du vieux Powell regorge d'or. Des échantillons d'une richesse inouïe ont été analysés. Oh, Gold Hill est une colline d'or. Voici votre argent! Alors, Powell, vous l'avez trouvé, ce fameux filon? Ah, pas encore, fiston, mais ça viendra. Aucune trace de métal précieux. C'est pas juste que Powell est tout l'or de la région. Ouais, c'est pas juste. C'est l'or, mais j'en trouve pas plus que vous. J'y comprends rien. Nous avons tout abandonné pour venir ici. C'est vous qui faites courir de faux bruits. Que je sois pendu si j'y comprends quelque chose. Qu'on le bande et qu'on le bande. Calmez-vous, ces messieurs ont des révélations à vous faire. Je vous cède la parole, mon cher Colorado. pourquoi moi? Faisons ça au poker. C'est nous qui avons scellé la mine et qui avons propagé de fausses nouvelles. Qu'on les bande! On les bande!
Silence! Ces deux hommes sont des tricheurs. Qu'ils subissent le sort réservé aux tricheurs. C'est fini, Luc. Goldhill va mourir pour de bon. Écoutez-moi, vous tous. Vous allez faire de cette ville une ville fantôme. Il ne tient qu'à vous de la faire revivre et d'y vivre heureux. Et comment? Il n'y a pas d'or dans cette terre. Cette terre, vous l'avez labourée pour trouver de l'or. Il n'y a plus qu'à semer. Moi aussi, je l'ai parti. Mais Lucky Luke a raison. Cette terre est riche, il y a de l'eau, et l'or sera le blé que nous ferons pousser. Moi, je reste. Moi aussi, je reste. Ce bourricot refuse de partir. Merci, Lucky Luke. Grâce à vous, Goldhill ne sera plus jamais une ville fantôme.